journée. À la une, journée de tension hier lundi dans la région métropolitaine. Pas moins de 8 personnes ont été arrêtées. 2 véhicules ont été incendiés dans des centres commerciaux et ont été saccagés, notamment à Pétionville. C'est ce qu'a indiqué ce mardi le porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti. Gary Desrosiers a aussi confirmé l'interpellation d'un individu dans le cadre de l'incendie de l'immeuble logeant les entreprises Profarma SA et la Banque de la République de la Banque de l'Union haïtienne, qui s'impose en vue de faire rétablir l'ordre dans le pays, annonce par ailleurs l'inspecteur principal qui sollicite la collaboration de l'ensemble de la population. Gary Desrosiers répond à Johnny Ferdinand. Au niveau de Pétionville, gagné Jean Pierre, chaotique à brûler, dans différents endroits, gagné tentative ou bien pillage même, dans un building qui trouvait dans une ville-là, et mon côté du building a gagné ce que ça dit à Chabon, gagné sans du tout, qui était dans le complexe, et pour Pharma, et côté que, pour privatisation, gagné un monde qui a arrêté dans le cadre de CEPA, Adelma, gagné un monde qui a arrêté, et pour tout dans la République, tabac, bloqué au niveau tabac 27, 70, gagné interpellation qui fait, et au niveau de soleil, c'est des manifestations, ils n'ont pas recensé vraiment de gros incidents lors des manifestations, que la police sécurisée au niveau de soleil. Et pourquoi des bouquets, et plusieurs rues, et plusieurs impasses qui étaient bloquées dans un bar. Donc, comme dans le cadre de bilan partiel, et c'est certain qui a finalisé le bilan définitif, on a dit, côté Parlement, la police a une mission, et pour l'assurer d'abord, une dispositif de sécurité, et pour que nous soyons capables de sécuriser un bilan et bâtiment espace là. Mais au moment opportun, il n'a pas mesure pour nous répondre à d'autres questions, parce que là, nous sommes dans le cadre d'un bilan partiel. Incendie à l'aéroport international Toussaint, l'ouverture, l'annulation d'une vingtaine de vols ce mardi suite à l'incident provoqué par un court-circuit dans une salle de restauration au niveau du pont de départ de l'aéroport. L'incendie a été constaté ce matin, a endommagé une partie des installations du bâtiment. Le sinistre a été maîtrisé par les agents du corps des sapeurs-pompiers affectés à l'établissement. Toutefois, les responsables n'ont pas précisé quand les opérations au plus grand aéroport du pays seront reprises. Le directeur des opérations, Ernst Renault, est au micro de Jean-Paul lundi. C'était un court-circuit qui était provoqué au début d'incendie. Que heureusement, avec toute dextérité que le service pompier est capable de démontrer en pareil, généralement en circonstances, ils arrivent dans un délai raisonnable, éteindre et pour me dire maîtriser du feu. Donc bon, maintenant, avec la structure, faux plafond, les combustibles que nous considérons comme des éléments aggravants, comme de boîtes de carton, rhum, alcool, toute histoire ça, il y a une petite persistance, un petit foyer bois ici, petit foyer bois là, étant donné la fumée qu'on ne pouvait pas atteindre facilement. Donc on a mis du temps à les atteindre et finalement on a pu, dans un délai plutôt raisonnable, maîtriser l'incendie. L'autorité aéroportuaire nationale a décidé de fermer ses opérations pour les vols internationaux passagers. Ok? Vols internationaux passagers. Parce que ça, là, sont salles d'attente liées, c'est là qu'on n'a pas mis de passagers au Chita. Mais pour les autres activités comme les vols cargo, les vols de l'aviation générale, avions privés, avions domestiques, et même des vols internationaux en provenance de la République dominicaine, étant donné que ce sont des petits avions, nous ne pas obligés de mener en bas, nous avons exceptionnellement, malgré la fermeture, on les prend, on les traite de ce côté-là, Guy Malari, ou qui pas offert nous capacité, malheureusement, pour nous prendre l'autre gros avion. Donc nous avons dû cesser, arrêter nos opérations momentanément jusqu'à demain matin 6 heures. Incendie au niveau de l'autorité aéroportuaire nationale. La police nationale d'Haïti s'est déjà saisie du dossier, s'il faut croire le porte-parole adjoint de la PNH. Selon Gary Desrosiers, la police judiciaire a déjà diligenté une enquête afin de déterminer l'origine du sinistre. Toutefois, l'inspecteur de police n'était pas en mesure de communiquer les premiers éléments de la dite enquête. Gary Desrosiers est au micro de Johnny Ferdinand.
Et ça, nous avons des auditeurs qu'on est aux auditrices Radio Caraïbes, dès qu'il y a un incendie, la police judiciaire lui-même est en marche. Et dès que la police apprend ça, et au niveau de la DCPJ, et dépêche une équipe de police scientifique et technique, justement, qui est là, et pour, dans l'espace-là, pour capable de faire, pour examiner celle-là, et pour être capable de connaître tout qui d'origine du fait ça. C'est accidentel ou criminel. Les portes de toutes les banques commerciales sont restées fermées ce mardi 24 septembre 2019. Certains supermarchés, les écoles, les stations-service et le transport en commun ont aussi chômé plus de 24 heures après des scènes de violence enregistrées à Port-au-Prince et dans plusieurs villes de province. Parallèlement, la plupart des pompes à essence ne sont toujours pas opérationnelles en dépit de l'annonce du Premier ministre démissionnaire Jean-Michel Lapin relative à la disponibilité de ce produit. Réginald Rémy et Maniel Tadgrain ont sillonné plusieurs rues de la capitale. Suivez leur compte-rendu. Depuis après annulation séance dans la République là sur ratification énoncée politique générale Premier ministre nommé Fritz William Michel lundi 23 septembre 2019 là, activité aurait été paralysée dans zone métropolitaine Port-au-Prince là. Pour journée Madia, toujours pas gain évolution, l'école yo fermé portio et les institutions publiques ou privées retourner la caillou, ça qui pas différent pour université avec l'école professionnelle yo, entreprise commerciale, la banque, ministère avec divers autres bureaux l'État, yo tout est fermé portio, quelque côté toujours dans zone métropolitaine nan, nous te constaté barricade quantité machine qui te konsi qui le yo te paraît diminuer, gen moins moun qui prend la ri, climat la Perez là toujours aptaye banda, sitôt après une semaine côté toute activité était bloquée à cause de gaz là sur marché local là. Jusqu'à présent, gen en pile pompe qui toujours été fermée, quelques les autres cap bay gaz yo, c'est toujours dans Bourara. Dossier gaz avec mobilisation pour départ président Jovenel Moïse à contre-ratification premier ministre nommé Fritz William Michel, fin compliquer situation. Pendant semaine paralysée, en pile économiste pas de cacher préoccupation yo face à conséquences économiques, situation si là traîner derrière, si tout là yo considéré Haïti a connaît, yon taux inflation qui dans niveau 19%. Si conséquences économiques yo paraît préoccupant, élèves yo qui déjà pral courir sous 2 semaines l'école pedi, commencer soulever en pile inquiétude si pour quantité de classe, Haïti pipiti par rapport à l'autre pays dans le monde là. Question qui a posé dans combien de temps encore activité a finalement reprendre dans le pays jusqu'il est président République là capable d'installer un gouvernement. Réponse à question ça yo t'a semblé pas pour demain. L'en considéré position parlementaire qui campait en quoi contre ratification énoncée politique générale Premier ministre nommé Fritz William Michel dans Sénat République là à position dirigeant dans opposition politique là face à président Jovenel Moïse sous pouvoir. Hors de nos frontières, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, va annoncer mardi l'ouverture d'une enquête formant la première étape d'une procédure de destitution visant Donald Trump, ont annoncé des médias américains. Nancy Pelosi a indiqué qu'elle ferait une déclaration à 17h. Citant des sources proches de la puissante responsable démocrate, le Washington Post, le New York Times et la chaîne NBC affirment qu'elle va amorcer cette procédure potentielle explosive concernant une conversation controversée de M. Trump avec le président ukrainien. Des démarches surviennent alors que Donald Trump a accepté mardi de publier le contenu de sa conversation avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Je suis actuellement aux Nations Unies où je représente notre pays, mais j'ai autorisé la publication demain, mercredi, de la transcription complète de ma conversation téléphonique avec le président ukrainien, a tweeté le milliardaire républicain. Directement concerné par cette affaire, le candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden, s'apprête à rejoindre le nombre grandissant de démocrates qui appellent à lancer la destitution de Donald Trump si ce dernier refuse de coopérer avec les enquêtes du Congrès.
Toujours dans l'international, Facebook a supprimé un ensemble de pages qui auraient été contrôlées depuis l'Ukraine et qui relayaient des messages patriotiques américains et des éloges du président Donald Trump vus par des millions d'utilisateurs du réseau social. Le géant des technologies a déclaré mardi dans un courriel avoir retiré de sa plateforme la page Love America, J'aime l'Amérique, ainsi que des pages similaires pour violation de nos règles sur les courriels et les faux comptes. Nous continuons à enquêter sur d'autres infractions possibles, précise le réseau. Lundi, le site classé à gauche Popular Information a révélé que cette page appartenait au communicant ukrainien Andriy Zyukzikov et qu'elle contenait un nombre considérable de postes relevant de la désinformation. Fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité. Rendez-vous avec la salle des nouvelles demain matin. D'ici là, passez une bonne soirée en compagnie de la chaîne 22.